Bonjour à toutes et bienvenue sur le nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, je reçois Joséphine, qui est kiné, passionnée et experte de méthodes naturelles pour soulager l'endométriose. On va parler de douleurs, d'habitudes de vie, de techniques naturelles et surtout comment retrouver un peu de confort et de bien-être au quotidien malgré cette maladie souvent méconnue. Alors Joséphine, coucou, Bonjour, ça va? ça va, merci. Eh bien écoute, je vais te laisser te présenter déjà. Et puis expliquer peut-être pour comment tu es arrivé à travailler sur l'endométriose. Ça marche. Merci déjà de m'accueillir dans ce podcast. C'est un honneur pour moi de parler de tout ça. Je suis kiné depuis 2018 et spécialisée dans la santé de la femme depuis environ 3 ans à peu près. Cette date, ça correspond aussi au diagnostic de mon endométriose. D'accord. Donc, j'ai été diagnostiquée d'endométriose superficielle il y a 3 ans. Et j'essaie de chercher des techniques un peu plus naturelles pour me trouver des solutions pour aller mieux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse errance médicale sur ce sujet. Et donc, j'ai essayé de me former. J'ai trouvé des formations en kiné, du coup, qui pouvaient m'aider à aller mieux. J'ai embrigadé une de mes collègues qui était aussi passionnée là-dedans, pour du coup qu'elle puisse aussi me soigner derrière. Mhm. Et puis par la suite, je me suis rendu compte que c'est une super maladie hyper intéressante en fait, et j'ai voulu de plus en plus me spécialiser là-dedans. Et maintenant, je fais 100% de santé de la femme. D'accord. Surtout que c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Il y a de plus en plus de choses quand même qui sont en train de passer sur les réseaux. Enfin, il y a de plus en plus de Oui, femmes qui sont concernées surtout ou qui sont diagnostiquées, j'en sais rien. c'est En tout ça. cas, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, enfin simplement, qu'est-ce que c'est l'endométriose et comment elle impacte le quotidien des femmes qui en souffrent? Au départ, c'est une maladie qui est gynécologique, Mhm. mais on s'est rendu compte par plusieurs années, durant ces dernières années, que ça devient presque une maladie en fait générale, chronique et inflammatoire. Euh, ce qui est surtout important à comprendre, c'est une maladie qui est œstrogène dépendante, donc qui est hormonodépendante. Donc, ça veut dire que quand on va avoir un pic d'œstrogène dans notre corps, la maladie va montrer plus ou moins de symptômes, mais en tout cas, c'est l'œstrogène qui va régler cette maladie. Mhm. Et en fait, pourquoi on appelle ça endométriose? En fait, l'endomètre, c'est euh, la muqueuse de l'utérus. Et donc, en fait, c'est pas forcément une maladie de la muqueuse en elle-même, c'est des cellules dans le corps qui vont avoir, si tu veux, la même recette que l'endomètre Mhm. et qui vont se déplacer dans tout le corps et qui, du coup, quand il va y avoir un, un pic d'œstrogène, vont se mettre à flamber et donc qui vont créer de l'inflammation et qui peut créer du coup des symptômes comme des douleurs ou bien d'autres symptômes. Et Ok. comment ces cellules endométriales euh, se propagent dans le corps, il y a sortes de manières, Mhm. trois manières différentes. Ouais. Soit c'est par régurgitation. Donc ça, c'est le même principe, j'aime bien l'expliquer à mes patientes, comme quand on fait la vaisselle. Quand on appuie sur l'éponge, il y a une grande partie de ce qui est épongé qui descend vers le bas, mais il y a un peu des petites gouttelettes qui éclaboussent vers le haut. Et Ouais. donc, c'est la même chose quand tu as tes règles. En fait, ton utérus se contracte comme une éponge. La plupart va couler comme du sang, enfin, ça va être Mhm. comme du sang. Mais Mhm. après, il va y avoir des petites gouttelettes qui vont remonter et qui vont devoir se loger à certains endroits du corps. Et on a même retrouvé du coup des cellules endométriales jusqu'à dans les yeux, dans le cerveau, et ça peut être dans les poumons. Donc c'est pour ça que c'est plus du tout une maladie gynécologique, mais vraiment une maladie qui va englober tout le corps. Ok, parce qu'en fait, à la base, c'est quoi? Ils le découvraient vraiment au niveau enfin, du système gynéco. Et puis, en fait, Ouais, c'est là, maintenant que ça commence à être vraiment enfin, c'est qu'ils se ça. rendent compte qu'il y a plein de femmes qui en ont. Parce que les symptômes en fait sont quand même au départ gynécologiques, c'est souvent des règles douloureuses, Ouais. c'est souvent des ovulations un peu compliquées, enfin une ovulation compliquée. Donc en fait, on mettait plus le focus sur tout ce qui était organe génital, gynécologie. Et Mhm. finalement, maintenant, quand on passe une IRM pour voir si on peut être atteint d'endométriose, en fait, souvent les radiologues vont regarder même un peu plus haut au niveau des organes de digestion, Mhm. euh, des poumons et tout ça. Et puis même après, tu peux avoir, si tu montes des symptômes plus hauts, ils vont regarder même un peu plus haut du coup. Et D'accord. du coup, c'est sûr que c'est faussé au départ puisque on va plutôt présenter des symptômes gynécologiques.
Je rebondis juste sur ce que tu disais là. Est-ce que par hasard, les femmes sont plus atteintes d'endométriose maintenant? Est-ce que c'est juste parce qu'elles sont plus diagnostiquées ou est-ce que ou il y a une cause, enfin, est-ce qu'il y a une cause à cette maladie en fait? Pour l'instant, il n'y a rien qui a été enfin, qui a été Les études ont défini rien comme montré, quoi. une cause. Pas de cause spécifique. Il y a même pas encore, il y a rien qui a été vraiment prouvé que c'est héréditaire. Il y a quand même une similitude avec ta maman, ta grand-mère. Enfin, on voit quand même qu'il y a des similitudes dans les familles. Le côté un peu plus holistique, entre guillemets, on va peut-être aussi se dire que c'est des traumatismes que tes ancêtres femmes ont pu vivre Mhm. et du coup qui peuvent s'inscrire dans les cellules. Ça a D'accord. été montré par plusieurs études. C'est pas Mhm. encore reconnu scientifiquement. Après, je pense que maintenant on en parle de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui se forment là-dedans. Et donc, du coup, on a moins d'errance médicale parce qu'il faut quand même le dire, il y a quand même à peu près 7 ans d'errance médicale avant d'être diagnostiqué. Et moi, j'aime bien parler en cycle. Faut faire le calcul, 7 fois 12 c'est énormément de cycles où la femme va souffrir avant même de savoir ce qu'elle a. Mhm. Et savoir ce qu'on a, c'est déjà le moitié du chemin de la guérison, entre guillemets, qui est faite parce que psychologiquement, tu vas pouvoir l'accepter, en fait. Donc, Ouais, bien sûr. voilà. Ok. Quelles sont les méthodes naturelles, toi, que tu conseilles pour soulager les symptômes et comment elles agissent sur la douleur ou l'inflammation? Bah, comme tu l'as dit, du coup, c'est vraiment l'inflammation, le problème de cette maladie. Mhm. Donc, qui va être aussi, je rajoute par rapport à avant, souvent corrélé avec d'autres maladies inflammatoires ou auto-immunes, comme des problèmes de thyroïde, maladie de Crohn, fibromyalgie, tout ça, ça va souvent être corrélé. Donc, si Mhm. on a une de ces maladies, on peut potentiellement aussi avoir de l'endométriose. Et donc, le D'accord. but principal pour réduire les symptômes, ça va être de réduire l'inflammation dans ton corps. Donc, tout ce qui va pouvoir réduire l'inflammation va être super important. Donc, en premier lieu, bah, il y a quand même l'activité physique qui doit être régulière Mhm. et vraiment une activité physique qui te plaît. Pas faire de la course à pied parce que c'est la mode de faire de la course à pied. Vraiment, Oui. pas faire vraiment quelque chose qui va te plaire parce que ça va être aussi super important pour toi de d'apprécier ton moment d'activité physique Mhm. parce que vraiment la pratique régulière de l'activité physique va être comme un terrain anti-inflammatoire en fait de ton corps et ça va vraiment aider pour bah, réduire la graisse viscérale qui est une grosse source d'inflammation, une meilleure régulation du sucre, ça va être un système immunitaire qui va être plus équilibré, qui va moins flamber tout le temps, il y aura moins de D'accord. stress, un meilleur sommeil, tout ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Après, moi, j'adore proposer ça à mes patientes et je crois que c'est vraiment le truc. J'aime pas avoir des protocoles types pour mes patientes, mais par contre, Mhm. ça, je pense que je le préconise à tout le monde. C'est vraiment une super respiration abdominale. Mhm. Parce que là, maintenant, dans notre société, on a quand même beaucoup de stress autour de nous et on a tendance à jamais respirer avec notre ventre. On Totalement. respire que en costal et en fait, le plus important, c'est va falloir créer du mouvement dans le ventre. Donc, moi, j'aime bien donner plein d'exemples aux patientes, mais il faut s'imaginer que nos organes internes, c'est comme des algues dans l'eau et que quand tu vas respirer, il faut vraiment s'imaginer que les organes vont bouger comme les algues et Mhm. vraiment faire de la visualisation pour vraiment créer du mouvement parce que c'est des zones qui vont être un peu éviter, banni, on va surtout pas toucher le ventre parce qu'on a déjà mal tout le temps. Et Ouais. puis on va commencer à détester ce ventre qui nous fait tout le temps mal. Et au Mhm. contraire, il faut lui donner encore plus d'amour pour que il y ait du mouvement, les adhérences qui puissent se lever, du mouvement et tout ça. Donc vraiment la respiration, je pense que c'est l'exercice que tout le monde peut faire. Mhm. Euh, bah, il y a l'alimentation qui va être aussi super Ouais, ça. importante. L'alimentation anti-inflammatoire ou méditerranéenne, comme maintenant ils préfèrent qu'on l'appelle. Ouais. Mais tout ce qui va être fruits, alors je suis pas du tout diète ou nutritionniste, donc ça je laisse mes confrères le faire. Ouais. Mais les premiers conseils, c'est vraiment adopter une alimentation avec des fruits et légumes. Tout ce qui va être le plus coloré possible, ça va être anti-inflammatoire. Les poissons gras qui sont riches en oméga 3, tout ce qui est oléagineux, les bonnes huiles comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Mhm. Plus on mange épicé, enfin les bonnes épices, on va dire curcuma, gingembre, tout ça, ça va être des super aliments anti-inflammatoires. Et par contre, il faut éviter, alors moi je suis jamais dans le bannissement total parce que manger une fois une glace ou manger un produit transformé, c'est des fois, ça fait quand même aussi du fois plaisir. Mais il faut éviter un peu tout ce qui est ultra transformé, les produits laitiers de lait de vache, le sucre raffiné et puis l'alcool, jamais en excès dans tous les cas. Mais c'est vraiment l'alimentation qui va vraiment être notre plancher en fait pour garder un mode de vie le moins inflammatoire possible en corrélation avec un bon sommeil, vraiment une bonne qualité de sommeil. Pas forcément se dire bah je dors 12 heures, ça va être génial.
si c'est 12 heures où il n'y a pas les bons cycles de sommeil, c'est pas bon pour ton corps non plus. Mais Mhm. vraiment avoir une bonne nuit, déjà avec 7 à 8 heures de sommeil et un bon rythme régulier. Et Mhm. après, je trouve que ce qui est le plus important, et je mets un grand point là-dessus, c'est responsabiliser la patiente ou la personne atteinte d'endométriose, que c'est elle qui a le seul rôle de, de guérison, entre guillemets, puisqu'on ne guérit pas de Mhm. l'endométriose, mais d'améliorer ses symptômes, c'est les moments de plaisir, le lien social que tu peux avoir, jamais s'isoler dans son coin, Mhm. s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est aussi important d'avoir des amis qui peuvent comprendre que ce soir, bah, même si Ça c'était va pas. prévu depuis 10 semaines, 10 mois, bah, ce soir ça va pas, j'ai une crise, ça va pas. Avoir un compagnon euh, À l'écoute, quoi. à l'écoute, ouais, qui va comprendre tout ce que tu peux avoir, une famille qui va être bienveillante et qui va comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Mhm. Et il y a cette petite hypothèse qui est on en entend de plus en plus parler, mais c'est l'hypothèse polyvagale. J'aime bien essayer de l'expliquer simplement, mais on va dire qu'en fait, il y a trois états dans ton corps. Il y a l'état parasympathique qui va être le côté un peu calme, qui va être géré par le nerf vague. Ça va être le repos, ça va être quand tu digères, ça va être vraiment un moment calme, apaisant quand tu manges un bon truc avec des amis, ça va être du lien social, ça va être l'état parasympathique qui va régler ta respiration, qui va régler l'inflammation. Après, tu vas avoir l'état sympathique, qui va être l'activation, le bon stress, entre guillemets, que quand tu manges justement avec des amis au restaurant, s'il y a quelqu'un à côté qui tombe de la chaise, tu vas forcément allumer ton état sympathique parce que tu vas dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave ou pas? Et finalement, après, l'adrénaline et les cortisols, qui sont les deux hormones de stress, vont redescendre parce qu'en fin de compte, on va voir qu'il n'y a pas de danger. Par contre, si tu vis dans un état constant de stress et donc du coup de sympathique, le parasympathique est rarement là, Mhm. en fait, ton corps va être en inflammation totale, totale, totale tout le Mhm. temps. Et donc, tu vas pouvoir être dans un état de repli qui peut être bon quand c'est à court terme, comme le stress, en fait, c'est bon quand c'est à court terme. Et donc, cet état de repli va être comme un figement où tu vas t'isoler, rester dans ton coin et ça va en fait prolonger et augmenter, pardon, ton inflammation qui Mhm. va vraiment pas être bon pour toi. Donc, en fait, c'est vraiment le, la balance entre ces trois états qui va être super important pour réduire l'inflammation et donc, du coup, euh, être bénéfique pour réduire les symptômes de l'endométriose, c'est vraiment réduire l'inflammation et prendre soin de soi, quoi. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que, alors, du coup, j'ai pas l'endométriose, mais par contre, tu sais que j'ai la maladie d'Hashimoto, qui est Mhm. aussi une maladie, enfin, qui est une maladie immunitaire et qui, du coup, Ouais. tout est relié, enfin, que l'inflammation, etc. Et en fait, je trouve ça super ce que tu viens de dire parce que moi, du coup, j'ai fait plein de tests et c'est vrai Mhm. que tu peux, si tu manges super bien, mais que tu fais pas d'activité sportive, bah, ça va pas. Si tu fais de l'activité sportive, mais que tu sais, genre que tu as justement ce stress, tu sais, la gestion Ouais, du stress, du repos, etc., ce que tu ouais, disais, bah, pareil ça va pas. En fait, il ça faut va vraiment pas. essayer de trouver un espèce d'équilibre. Et c'est super compliqué parce que, en fait, t'as des moments où tu peux pas être tout le temps, tu vois, genre, Ah, et au top au partout, tout le top temps. partout. Et dès que t'as quelque chose qui est un petit peu déréglé, moi, je le Mm, sens tout de suite, tu ouais. vois. Et Mais mes j'imagine patientes, qu'avec l'endométriose, vu que c'est une inflammation aussi, ça doit c'est la être même chose. similaire. Mes patientes, elles me le disent toujours Ouais, autour des fêtes, par exemple autour de Noël ou là ouais, autour de Pâques et tout ça, quand tu vas... Forcément, tu veux pas te priver de tous les ouais, interactions avec ta famille, tes amis, bah tu dis hop, bah, j'y vais, je bois un coup en plus ou je mange ouais, un petit gâteau de Noël en plus ou un ouais, truc en plus, bah en fait ça va flamber ouais, en plus. ouais, Moi, j'aime bien dire aux patientes que c'est pas grave. Vous avez kiffé votre moment, c'était chouette de ouais, prendre un verre en plus ou d'être avec votre famille un ouais, repas de plus. Mais par contre, derrière, va falloir vraiment être ouais, light. intransigeante avec Mm, soi-même et faire doucement avec l'alimentation, refaire un peu plus de sport et en mm, fait trouver la bonne balance. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est pour ça que je le redis, je trouve que c'est une super maladie. C'est très bizarre quand souvent je parle comme ça parce que ouais. souvent mes patientes détestent cette maladie, elles la détestent. Mais moi, je préfère dire que c'est une colocataire qui des Mm. fois est un peu chiante parce qu'elle reste trop longtemps dans la salle de bain. Mais des fois, elle est super cool parce qu'on peut passer une super soirée ensemble. Et en fait, j'aimerais que toutes les personnes qui sont atteintes d'endométriose aiment leur endométriose et apprennent à vivre avec elle que, Mm, ok, mm, bah là, je sais que je vais manger McDo, ça va pas être chouette, mais sur le mm, moment, je vais aimer mon moment. Mais que par contre, derrière, je vais faire peut-être un peu plus de sport ou régler mieux mon sommeil ou, mm. et vraiment
prendre soin de son endométriose. Ouais, je suis d'accord. Et là, le point où je te rejoins encore là-dessus, c'est que moi, je me dis toujours que finalement, quand tu as une maladie comme ça t'oblige à avoir une très bonne hygiène de vie. Et au final, ben, tu vois, ça t'apporte quelque chose. C'est le point Pour positif. toi, c'est... Et à C'est très force de bon. bien vivre et d'avoir une bonne hygiène de vie, en fait, tu ressens que là, Oui, stop, il faut que j'arrête de manger comme ça, il faut ouais, que je tu recommence ressens à tout de bouger mes suite. fesses un peu et tu le ressens et ça te fait du bien après de bien manger ou de bouger tes fesses. Totalement. J'aime trop tes petites images, tes petites Bah, histoires. je préfère que ça Ça soit fait plus du bien, mais simple. non, mais ça image tout de suite, ça nous emmène vers des choses, c'est très bien. Et toi, du coup, en tant que kiné, comment tu fais pour aider les femmes à mieux gérer leurs douleurs pelviennes et les tensions liées à l'endométriose? Bah, le plus important, c'est d'abord les écouter. Parce que Oui. c'est souvent des dames, des femmes qui ont été longtemps pas écoutées, Mm. décrédibilisées par Oui. des médecins, malheureusement, ou des professionnels de santé qui sont pas forcément formés et qui osent pas dire, bah là, je suis désolée, je sais pas, faut que je vous renvoie Ouais. vers un confrère. C'est malheureux. Donc, il faut vraiment déjà bien les écouter. Même si bah, finalement ça va te prendre plus de temps que tu avais prévu, bah, c'est Mhm. pas grave. C'est pour ça que j'ai souvent des patientes qui peuvent râler parce que je suis en retard, mais en fait, je me dis, bah, j'ai pris du temps pour ma patiente et le jour où elles ont besoin aussi, je serai là aussi. Donc, c'est vraiment être une oreille, une Mhm. épaule pour écouter tout, même si ça concerne pas forcément que la kiné, c'est hyper Mhm. important. Pouvoir leur donner après des conseils qu'elles vont pouvoir faire à la maison parce que bah, une séance de kiné, ça va être une ou deux fois par semaine, mais je suis pas disponible tout le temps. Je suis pas Mhm. là quand elles partent en vacances et ou à un moment où ça se passait bien en soirée avec des copains et finalement au moment où ils s'amusent le mieux, bah, il y a une phase d'inflammation. Mhm. Donc pouvoir apprendre les exercices qu'elles peuvent faire facilement à la maison. Euh, Après, en kiné, proprement en kiné, ce que nous on fait, on va pouvoir faire de la thérapie viscérale. Donc, on va mobiliser les organes internes qui peuvent avoir des adhérences. On va essayer de les faire un peu, bah, comme j'ai parlé avant des algues, un peu les faire bouger, un peu recréer du mouvement dans ce ventre qui est détesté pour lever un peu les adhérences et les points douloureux. On va faire des étirements et de la mobilisation. Alors, pas forcément que de l'endroit douloureux, mais si elle va me dire, bah, cette nuit j'ai eu hyper mal à l'épaule, il y a un lien très fort avec l'épaule droite, on le sait maintenant, et l'endométriose qui a un lien avec le foie, avec le diaphragme et tout ça. On va pouvoir mobiliser l'épaule, s'occuper de l'épaule plutôt que de l'endroit qu'on peut penser toujours concerné. On peut faire du drainage, drainage lymphatique. Mhm. On peut travailler aussi en interne, du coup, quand tu es un kiné qui est formé au, à la pratique interne, en intravaginal, du coup, on peut faire du massage du périnée, de la détente, euh, apprendre à se masser aussi le périnée quand il y a des douleurs bah, au rapport ou à une consultation gynécologique qui peut être douloureux. C'est très important aussi de soigner son périnée. Et Mhm. puis après, moi, je travaille avec le Indiba et le LPG, qui sont Mhm. deux machines qui sont exceptionnelles et qui du coup sont de la... Le Indiba, c'est de la T-card-thérapie, donc il y a d'autres marques comme le Winback qui se font aussi de la radiofréquence. Et donc du coup, ça va permettre de créer un échange cellulaire, comme tu as fait un super Ouais. article là-dessus. Du Allez coup, voir sur le blog, allez voir sur le blog. Mettez-nous des commentaires. c'est vraiment des super machines qui peuvent vraiment bien aider. Ouais, c'est top. Et toi, est-ce que tu as déjà remarqué, par exemple, des aliments ou certaines habitudes de vie qui peuvent vraiment faire une différence sur les symptômes? Est-ce que tu as remarqué, par exemple, que des personnes qui consomment quelque chose ou qui ont une habitude de vie, tu vois, et qu'elles ont des points communs enfin, tu sais, Pas comment dire, spécialement. dégradent la maladie? Pas spécialement. Ouais. Il n'y a rien de spécifique qui va, où je Ouais, peux te c'est dire cas ça, par c'est cas, en sûr, c'est fait, c'est ça? délétère. Ouais, vu que c'est une maladie qui est tellement différente, en fait, on peut pas dire bah le jambon ça va faire du mal et le concombre ça va faire du bien ou le yoga ça va faire du bien et la course à pied c'est délétère. Je pense que c'est comme ce que je disais avant, si tu manges sainement, tu fais du sport, que tu dors bien et que tu aimes le moment que tu passes, c'est ça qui va être le plus bénéfique pour toi et t'apporter de l'amour en fait, c'est ce qui va vraiment faire du bien. Mhm. Après, c'est vraiment, ouais, gérer le stress, gérer ton activité physique, mentale et ton alimentation, c'est un trio de choses qui vont faire du bien, en fait. Il n'y a pas Mhm. de remède miracle pour l'instant, en tout cas. Ouais, il y a pas. Et parmi les techniques comme la respiration, la relaxation, l'ostéo, l'acupuncture, est-ce que tu les recommandes toutes? Est-ce que tu as des échos par rapport à ça sur les résultats? Bah, l'ostéopathie, l'acupuncture, la nutrition, les naturopathes, la Mhm. sophro, le yoga, le pilates, tout ça, ça va être forcément que des choses que je conseille à mes patientes. À Ouais. partir du moment où c'est fait avec une personne qui est bienveillante et qui connaît le sujet, parce Mhm. que malheureusement, comme j'ai pu déjà entendre, c'est une maladie entre guillemets à la mode.
Maintenant, il y a des gens forcément malveillants qui vont essayer de gagner des sous là-dessus. Et donc, Ouais. il faut vraiment s'informer et voir si la personne est formée pour et sait de quoi elle parle et de savoir ce qu'elle fait. Et surtout, là où il faut faire vraiment très attention, c'est si quelqu'un vous dit, bah, je vais vous guérir de l'endométriose, là, il faut partir en courant parce que c'est pas une maladie qu'on guérit. Mhm. On peut améliorer les symptômes, mais on peut pas guérir. Mais par Mhm. contre, oui, je conseille toutes ces, comment dire ça, thérapies ou pratiques qui sont toutes complémentaires. Plus on arrive à les mettre toutes ensemble, mieux c'est. Bien sûr, il faut faire aussi attention à la patiente. Si elle peut, si elle n'a pas un budget qui lui permet, forcément, c'est quand même beaucoup de thérapies ou de pratiques qui sont pas remboursées. Donc, il faut aussi Ouais. penser à ça, que c'est malheureux que pour l'instant, bah, il y a des dames qui doivent passer à côté de ça parce qu'elles n'ont pas les sous pour se le payer. Ouais. Mais comme j'ai dit avant, vraiment, respirer, pour l'instant, c'est gratuit. Ouais. Donc, respirer, c'est ce qui va être le mieux pour toi. Bien manger, Mm. on peut arriver à bien manger sans que ça Mm. coûte trop cher non plus. Et puis Ouais. faire du sport, juste aller marcher dans la nature, c'est encore gratuit. Donc ça, c'est des Mm. choses qu'on peut trouver des solutions. Mais toutes les thérapies sont bonnes à prendre tant que ça peut t'aider toi, en fait. Ouais. Ouais, c'est clair. Pour celles qui veulent commencer un parcours naturel pour soulager l'endométriose, quels petits gestes ou routines du quotidien, c'est tout ce que tu viens de dire déjà, mais est-ce Ouais. qu'il y a des choses que tu rajouterais par rapport à ça? Alors, ce que je veux bien rajouter quand même, c'est que chacune doit se soigner comme elle le sent. Si maintenant, je suis pas contre l'hormonothérapie, donc la prise d'une pilule qui va créer une ménopause chimique, comme ils appellent ça, euh, c'est seulement comment toi tu le sens. Donc, et comment les symptômes sont faciles à gérer. Après, pour tout ce qui est naturel, moi, j'adore dire à mes patientes de faire un espèce de petit cahier de route Mhm. pour noter tous les symptômes, ce qui va lui faire du bien, ce qui va pas lui faire du bien. Hier, elle a mangé chez une copine, elles ont mangé ça, ah bah c'est pas top. Tout noter. Et comme ça, à force, tu peux faire en fait un espèce de petit bilan de ce qui te fait du bien à toi et pas à ta voisine qui est aussi atteinte d'endométriose. Et vraiment commencer à te comprendre toi. Après, faire des étirements, de l'activité physique, tout ce qui est posture de yoga, ça va forcément être donner un bénéfice à ton endométriose. Euh, la respiration, bah, je le redis encore et toujours, mais la respiration abdominale, c'est ce qui va être le mieux. Et puis, comme j'ai dit avant, être bien entouré de ton cercle proche, familial, médical aussi, s'entourer des bonnes personnes, même si c'est pas évident, mais trouver, il y a plein d'associations différentes qui peuvent déjà t'aider. Dans toute la France, il y a des associations sur l'endométriose qui peuvent rediriger vers des professionnels formés. Mhm. Et il y a souvent des petits groupes de parole WhatsApp ou ce genre de choses avec plein de dames atteintes d'endométriose où on peut parler aussi et parler de son endométriose. Donc, se faire du bien et accepter la colocataire qui peut être relou des fois, mais qui peut être super sympa aussi des fois, te créer Ouais. des bonnes choses aussi. Voilà. Mais c'est vrai que tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était hyper intéressant, c'est qu'il faut se responsabiliser et se dire en fait, bah, c'est toi l'acteur principal en fait Mm. de ta maladie et ben, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu vas creuser pour pouvoir améliorer ça. Même si, comme tu le dis, il y a des fois des techniques qui sont coûteuses et que tu peux pas forcément y avoir accès, mais en fait, il y a d'autres choses qui sont accessibles. Par exemple, faire des cours de pilates chez toi avec maintenant Internet, ben, en fait, tu peux en Tu faire. peux le faire, ouais. Tu vois, tu peux en faire. Il y Et a quand puis même. juste aller te ressourcer dans la nature, Oui, ça marcher, coûte rien, oui. ça coûte rien du tout. Respirer en même temps, ça peut te faire que du bien. Et puis Oui. vraiment, comme je le redis, en fait, kiffer ton moment, Mhm. t'apporter de l'amour et te dire, bah ça j'aime faire, et bah je le fais pour moi. Et ça va faire forcément descendre le cortisol, qui va du coup réduire l'inflammation et qui va Mhm. être forcément bon pour ton endométriose en fait. Et se Ouais. responsabiliser, c'est hyper important de se dire, bah ok, tous les jours je me prends 5 minutes pour mon endométriose. Même si c'est que 5 minutes, c'est déjà ça. Enfin, j'entends que derrière, t'as une famille, des enfants peut-être, Mhm. je sais pas, des animaux, il faut que tu t'en occupes. Bah, prends 5 minutes pour toi Mhm. avant de t'endormir, tu prends 5 minutes pour te faire du bien à toi. Mais du coup, il y a des femmes, j'imagine, qui testent, tu sais, un peu toutes les techniques, etc., mais qui, du coup, ne réduisent pas leur stress ou qui sont toujours stressées au travail et qui font Mm. beaucoup d'heures, etc. Et du coup, bah, en fait, je pense elles ressentent pas forcément les bénéfices, tu vois, par rapport à tout ce qu'elles mettent en C'est ça. place, si elles changent rien d'autre dans leur vie, quoi.
C'est pour ça que tenir un cahier de route, comme je le disais avant, c'est hyper Ouais. important parce que si dans le cahier tu marques que finalement bah, j'ai fait plein de choses aujourd'hui, oui c'était chouette parce que maison est rangée, j'ai fait mon batch cooking comme il faut, Mm. mais à côté j'ai même pas pris 5 minutes pour respirer ou pour aller marcher dans la nature, bah, en fait tu vas voir vite que si c'est ça qui te fait du bien finalement, c'est hyper important de le noter parce qu'on n'a plus le temps maintenant d'avoir cette charge mentale de se dire ok je le mets tout Mm. en tête parce que si tu l'écris c'est quand même vachement mieux. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, parce que j'imagine que toi, tu as testé plein de trucs sur toi, puis que tu as mis en place. Qu'est-ce qu'il y a eu comme avant-après dans tes symptômes, par exemple? Qu'est-ce que tu as pu du tout, par exemple? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Tes crises se sont éloignées ou des choses comme ça? Ouais. Bah, moi, personnellement, j'ai arrêté la pilule, D'accord. mais c'était un choix vraiment personnel. Oui. Mais parce qu'à côté, du coup, j'avais prévu mon budget financier, du coup, pour pouvoir faire plein de choses à côté. Donc, je fais de l'acupuncture, je fais de la kiné, forcément. Mm, mm. Je vais voir voire plusieurs ostéopathes qui peuvent m'aider. Alors, c'est plus que 2 séances comme la mutuelle te le rembourse, hein, par an. Ouais. C'est plus une fois par mois que je vais chez l'ostéo, minimum. Je fais du neurofeedback aussi qui m'aide bien. Mhm. De la respiration, genre sophrologie, cohérence cardiaque. Je vais voir un naturopathe qui m'aide avec des compléments alimentaires pour m'aider un peu et les apports dans les aliments pour savoir un peu ce qui va m'aider ou pas. Ouais. Qu'est-ce que je fais encore? Je m'octroie des moments de bien-être, massage, ce genre de choses parce que vraiment, bah, si ça me fait du bien, ça va me faire du bien par la suite. Ouais. Je fais des séances de yoga, je vais marcher dans la nature Mhm. et je vois bien, et je mange bien aussi, bien évidemment, et je vois bien que quand je réduis un peu parce que forcément ça prend du temps aussi de faire tout ça. Ouais, c'est Quand j'ai clair. moins le temps de le faire, et ben mes crises sont beaucoup plus fortes qu'à un moment où j'avais réussi à avoir un bon équilibre Ouais. dans tout ça. Donc là, bah, je reprends de nouveau tous ces équilibres et en fait, faut juste pas se dire bah mince, maintenant je suis nulle. Ça faisait 6 mois que j'ai réussi à faire ça super bien et Mm, là, pendant un mois, j'ai fait, désolé du mm. terme, mais de la merde. C'est pas grave, bah la fois d'après, les prochains mois, tu feras encore mieux et puis tu apprendras de tes erreurs et c'est tout. Faut Ouais. surtout pas se lancer des pierres et se dire bah, je suis nulle, de toute façon, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, c'est foutu. Je pense que ouais, c'est surtout se donner de l'amour qui est le plus important et être bien entouré et créer cette bonne balance de sommeil, alimentation, réduction du stress, activité physique. Je pense que c'est vraiment le plus important. Parce qu'en plus, tu sais, dans les moments où tu commences à te sentir mieux, en fait, tu te dis, ah bah ça va, maintenant, enfin, tu sais, je peux un peu, tu sais, genre réduire les choses, et puis, tu sais, tu reprends un peu, pas les mauvaises habitudes, mais un petit Et peu les c'est trucs. vrai. Et en fait, boum, ça C'est là où tu te le prends dans la figure, mais en Ouais, plein vol. Donc tu fais l'erreur une ou deux fois et généralement après tu comprends vite que ouais, en fait, c'est tout c'est le c'est temps, il n'y sûr a pas que de pause. c'est ça, il n'y a pas de pause. C'est fatigant à partir du moment où dans ta tête tu le mets comme une corvée. Mais je pars du principe que si c'est une corvée de bien manger, alors il faut que tu trouves une autre manière de bien manger. C'est que Ouais. c'est pas la tienne et c'est pas parce que sur Instagram il y a marqué qu'il faut manger 5 brocolis par jour que c'est bien. Si toi Mhm. t'aimes pas le brocoli, mange autre chose. Enfin, Ouais. c'est simple, mais Ouais, c'est de trouver c'est simplifié, mais trouver ce qui va te faire ce plaisir qui pour te que fait ça du bien, devienne pas quoi. une corvée, mais une habitude indispensable dans ta vie, quoi. Ouais. Ok. Ben, en tout cas, Joséphine, merci beaucoup. J'invite les personnes à nous mettre un petit commentaire ou à t'écrire ou à nous écrire par rapport à ce podcast s'ils ont des questions. Je les invite aussi à te suivre sur Instagram parce que maintenant, tu as un compte dédié qu'à ça. C'est Donc, ça. toutes les personnes qui ont envie d'avoir des infos, tu mets plein de contenus gratuits, du coup, c'est hyper intéressant. Et puis d'aller voir l'article justement qu'on avait écrit sur la radiofréquence, parce qu'on parle aussi de l'endométriose dedans. Et il y aura un article sur le blog pour la sortie de ton podcast spécifique endométriose. Donc voilà. N'hésitez pas à aller lire, à vous abonner, et puis ouais, à nous écrire, quoi. Et Je ben te dis. merci de m'avoir écouté et de s'intéresser un peu plus à l'endométriose. Ça fait du bien à plein de Ben ouais, femmes c'est un sujet, je qu'on pense, en parle. d'utilité publique, hein, vu le nombre de C'est personnes. ça. Enfin, j'imagine même pas toi le nombre de femmes que tu dois voir qui ont l'endométriose, parce que rien que moi, enfin, tu sais, à mon, comment Mm, dire, dans mon entourage, le nombre de personnes touchées, je me dis c'est incroyable en fait. Donc mm. ouais. On n'est pas encore près des chiffres qui vont bientôt sortir, je pense. Non, non, je pense que Plus ça on va va être un truc de fou. diagnostiquer, plus on va connaître du monde autour de nous qui... Et c'est pour ça que c'est très important que tout le monde en entende parler et que Oui. c'est pas cette phrase de maladie à la mode parce qu'en fait tout le Non, monde c'est autour de clair. vous peut être touché et même si toi t'es pas touché, c'est important d'écouter et de du coup être là pour les gens qui sont atteints et tu peux être un soutien énorme Mm, mm. en tant qu'ami, conjoint, famille, Ouais, voisin. ouais, c'est clair.
C'est clair. Une crise d'endométriose, c'est pas rien. Et quand une femme, elle vit ça, enfin voilà, je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a plein de conjoints peut-être qui ont besoin de comprendre parce que quand t'es un homme, enfin, ça va être compliqué même de comprendre en fait, sans tu vois, dramatiser les choses. Mais c'est C'est vrai pour que, ça que j'invite souvent les conjoints de mes patientes à venir ouais, en séance pour que je leur explique aussi avec ouais, d'autres mots, ouais, avec les douleurs qu'il peut y avoir, c'est etc., ça. quoi. Tout ce qu'elles peuvent rencontrer, qu'elles leur disent peut-être des fois même pas, mais je pense que c'est important qu'ils soient au courant de tout. Et Mhm. surtout que maintenant, on sait que les hommes peuvent être aussi touchés par l'endométriose. Ah Alors bon? c'est beaucoup plus rare, mais en D'accord, fait, c'est souvent après un traitement à l'œstrogène, du coup, donc en post-cancer de la prostate. Et donc d'accord, les hommes peuvent être atteints d'endométriose. Parce qu'en fait, en explication très brève, les 8 premières semaines d'embryon, on n'est ni homme ni femme, et donc on a les mêmes recettes de cellules, si tu veux, et c'est là où les cellules endométriales peuvent du coup s'installer. Peut-être que chez un homme, ça va jamais flamber parce que par chance, il va pas avoir un pic d'œstrogène comme nous on peut avoir, mhm, mais par contre, des hommes qui ont ces cellules endométriales et qui ont un pic d'œstrogène par des traitements, généralement, peuvent avoir des symptômes qui vont flamber aussi. Et pour l'instant, on n'en parle pas du tout, mais les hommes peuvent être atteints, alors beaucoup moins que les femmes, bien évidemment, mhm. mais par l'endométriose. Ok, hyper Donc c'est intéressant. aussi un sujet qui concerne les hommes. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup Joséphine d'avoir répondu à nos questions. Et puis on te dit à bientôt, peut-être pour un autre sujet ou autre chose encore. Avec grand plaisir, merci à vous. À bientôt. Bonne journée.